Bonsoir tout le monde, bonsoir amis supporters. Bon, comme vous le voyez, eh bien oui, je suis supporter du PSG. Et d'ailleurs, si vous aimez les débriefs et si vous aimez le PSG, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. C'est encore le meilleur moyen de ne rien manquer. Bref, on va parler du match du Paris Saint-Germain de ce soir qui a opposé le PSG à Lorient. C'était la grande première pour pas mal de monde, la grande première notamment pour Luis Enrique. Et on se posait tous cette question, est-ce que Luis Enrique va être capable d'imposer son style de jeu, de mettre en place quelque chose, parce qu'on nous avait parlé du fameux style de jeu d'Unai Emery, du fameux style de jeu de Thomas Tuchel, du fameux style de jeu ensuite de Pochettino, puis de Galtier, et systématiquement eh bien, le PSG jouait de la même manière, à savoir pas de pressing, pas de jeu haut, pas de mouvement. Et là, surprise, le PSG a complètement changé de visage et on doit le reconnaître, c'est la première chose, oui, ce PSG ne joue pas de la même manière. Clairement, on a senti la patte Luis Enrique. Et si vous aviez mis le maillot de l'Espagne au lieu du maillot du PSG aux joueurs, on n'aurait pas vu la différence. Bon, peut-être avec certains joueurs qui n'ont peut-être pas l'air très espagnols. Bref, une fois cette remarque très pertinente faite, on va répondre aussi à la deuxième question. Est-ce que c'est inquiétant pour le PSG de ne pas gagner son premier match ? Là, je pense que la réponse, c'est clairement non. C'est le premier match. C'est un match, il y en aura 37, non, je ne sais plus combien, il y en aura 33 autres. C'est la première fois que la plupart des joueurs jouaient en compétition les uns avec les autres. Il y avait dans ce PSG 6 joueurs qui n'avaient jamais connu un seul match à très très haut niveau avec le PSG. C'était aussi la grande première de l'entraîneur. Donc forcément, quand sur les 12 éléments qui sont sur le terrain et vous en avez 7 qui ne se connaissent pas et qui n'ont jamais évolué ensemble, oui, forcément, ça crée une situation où les joueurs n'ont peut-être pas tous les automatismes, mais moi j'ai trouvé que cette équipe jouait parfaitement bien ensemble, donc non, c'est clairement pas inquiétant du tout. La troisième chose, est-ce que les recrues ont apporté un rendement intéressant ? La réponse, elle est clairement oui. Je pense notamment à Ugarte, je ne sais pas prononcer son nom, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a eu un apport pendant tout le match extrêmement intéressant, qui a vraiment, pour le coup, montré à tout le monde que c'était un joueur sur lequel le PSG devait compter. Le PSG a peut-être enfin trouvé son fameux milieu de terrain, un chantier qui dure depuis le départ de Thiago Motta. Mais dans le même temps, il y a d'autres recrues qui ont été peut-être un peu moins intéressantes. Je pense que Hernandez n'a pas eu un apport non plus phénoménal. Quand on voit ce à quoi nous a habitué Nuno Mendes, forcément la comparaison elle est terrible parce que Nuno Mendes il est clairement dans le top 3 mondial à ce poste-là. Et forcément, Hernandez, il a un peu moins d'apport. Mais en soi, c'est pas trop inquiétant. Gonzalo Ramos, oui, est un nouveau, il vient d'arriver, il est avant-centre, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, il n'a pas eu beaucoup de ballons, et ça justement on va revenir dessus dans le point suivant. Et par contre, Kang In Lee a eu un apport tout le match très intéressant, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans l'envie, que ce soit dans la projection vers l'avant et aussi dans l'attitude en général. Il a eu un très bon comportement et pour le coup, je pense que la plupart des recrues du PSG, elles sont intéressantes, même Skriniar en défense centrale, il a été solide avec Danilo, c'est quelque chose qui nous a fait plaisir parce qu'on n'était pas trop habitué à avoir une défense vraiment dure et solide sur l'homme. Donc, pour le coup, c'est une, évidemment, très 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 bonne chose. Et maintenant, une fois que ça c'est dit, on va parler de ce qui fâche, faut bien en parler. Ce qui fâche, c'est que ce PSG, il aurait pu jouer encore pendant 2 heures, il n'aurait pas trouvé la solution, il n'aurait tout simplement pas marqué parce que ce fameux jeu de Luis Enrique, c'est une passe à 10 géante, c'est un énorme tiki-taka, ça, il n'y a aucun doute qu'au tiki-taka, ils sont imprenables avec lui, mais derrière, ça manque d'initiative, je crois que c'est le gros point noir du match, ça manque d'initiative, il n'y a personne qui prend ses responsabilités, qui se dit je vais tirer, si je loupe, je m'en fous, mais au moins que cette occasion, cette possession de balle de 2, 3, 4 minutes, c'est phénoménal, qu'elle apporte quelque chose à la fin. C'est vraiment le gros problème de ce PSG, c'est que ils ont fait la passe à 10, mais personne n'a tiré, personne n'a osé, personne n'a mis en danger l'équipe de Lorient. Et le seul danger, la seule fois où le danger est venu, c'est d'un joueur qui est sorti du banc, c'est Luis Ruiz,
sur une passe de Solaire qui était lui-même sorti du banc et qui ont tous les deux pris des initiatives. Et là, c'est là où on voit que, en soi, avec le temps, ce sera de plus en plus intéressant. Et c'est ça en fait, c'est cette petite folie, ce petit grain de folie. Dans le même temps, il y a l'entrée de Marquinhos qui a été pas mal. Et ça fait plaisir parce qu'il nous a, qui nous a saoulés sur ces matchs l'année dernière. Donc bon, je me dis que dans l'ensemble, cette équipe, elle est vachement cohérente. On conclura sur ça, elle est très cohérente, elle est très intéressante à voir. Il manque de la folie et il manque aussi, je pense, de la vitesse. Mais la vitesse, quand on aura Mbappé, j'espère qu'il restera, parce que dans ce jeu-là, Mbappé sera très important et ce sera un joueur décisif. Et quand on aura aussi Dembélé qui reviendra en forme, je peux vous le dire, les deux, quand ils vont commencer à prendre de la profondeur, sachant que tout le jeu fera énormément tourner le ballon, et que d'un seul coup, eux, ils vont percuter, ils vont envoyer quelque chose, ça va être juste magique. Donc, on conclura sur ça. Je pense que le PSG fera une belle saison, parce que le jeu, il n'a peut-être pas été efficace ce soir, mais il a été intéressant. Et après, tout dépendra de votre philosophie. Est-ce que vous êtes plutôt partisan de on s'en fout du jeu tant qu'il y a le résultat, ou est-ce que vous êtes plutôt partisan du je m'en fous du résultat tant que le jeu est beau? À vous de voir, ça, chacun est d'une école différente. Pour ma part, je préfère le beau jeu et perdre, même si forcément c'est toujours embêtant de ne pas gagner des matchs. Mais quand au moins on prend du plaisir à regarder son équipe préférée, on a tout gagné en fait. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt. Ciao.